Ce matin, frères et sœurs, on va s'attaquer à quelque chose qui est là parmi nous et qui, des fois, occupe beaucoup trop notre attention et qui, pour nous, des fois, et nous les hommes, dans notre poche, pour les femmes, parfois dans le sac à main. Et c'est quelque chose qui nous est utile, c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose qui nous est moins utile. Et ce dont je veux parler, c'est aussi de savoir ce que la Bible en dit. La Bible nous dit, nous jugeons toutes choses de manière spirituelle. Et à travers cette parole, Pasteur Dieudonné m'a introduit d'un sens, parce qu'on va lire ce matin ce que la parole dit, et ce sera dans les Corinthiens. On va se servir d'un seul verset, qui sera le texte de base. Et ce texte de base, c'est 1 Corinthiens, à partir du chapitre 6, le verset 12 seulement. Je vais vous éviter de vous relever, mais on va le lire ensemble. À 3, 2, 1. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Amen. Frères et sœurs, 18 avril 2024, ça fait plus de 3 mois. Mon frère Doris, à l'intercession, nous étions 12 personnes, grosso modo. Et ce jeudi-là de l'intercession, il nous a fait prendre les paniers, non pas pour mettre de l'argent, mais pour qu'à travers ces paniers, on puisse mettre un petit papier qu'il nous avait donné. Pourquoi ? Pour mettre en fait un mot, 2 mots, où il y avait une chose qui était pour nous comme difficile, comme un combat, et pour lequel on prie vraiment pour que le Seigneur, on va dire, enlève cet obstacle. Jusqu'à là, Doris est d'accord avec moi, s'il se souvient de cette intercession. Et frères et sœurs, c'est toujours en introduction, nous avons pris ces papiers-là et on les a mis dans les paniers. Et ce qui a été bien, de manière anonyme, bien sûr, il a chaque fois enlevé chaque papier, énonçant, disant, voilà, une personne a mis ça, et on a prié. Une autre ça, on a prié. Une autre ça, on a prié. Et frères et sœurs, moi je me souviens, j'étais là-bas au fond, je me suis dit, waouh, j'ai simplement coché en fait, c'était pas en accord avec Doris, loin de là. J'ai juste coché en fait ce qui sortait le plus. Et frères et sœurs, j'ai été très étonné. Étonné pour une chose, l'autre pas. La première chose qui venait, c'était le mot orgueil. Nous étions 12. 12 grosso modo, je n'ai pas le nombre exact. Le mot orgueil, ce n'est pas ça qu'on va s'attaquer ce matin, mais je voulais quand même le dire. Pourquoi ? Parce que, en même temps, ça ne m'a pas étonné, mais en même temps, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est le premier péché qui a fait que Adam et Ève sont tombés. Pourquoi ? Parce que frères et sœurs, ils voulaient être comme Dieu. Et nous prions, et je prie, pour que cet orgueil tombe au milieu de nous. Amen. Et frères et sœurs, ce qui m'a vraiment étonné ce jour-là, c'est la deuxième chose. Le deuxième mot. Et c'est sur ça qu'on va s'attaquer ce matin. Le deuxième mot, il avait plusieurs manières d'être appelé. Et c'est à en rire d'un sens. Mais c'était le téléphone, Natel, smartphone, sous tous les éléments par lesquels on peut l'appeler. Frères et sœurs, c'est intéressant parce que ça nous montre combien nous sommes en guerre contre les distractions en tout genre, contre tout objet, contre toute chose. Et frères et sœurs, ce même téléphone a pris une place énorme. C'est la vérité. A pris une place énorme. Mes frères et sœurs, au même temps ce matin, j'aimerais pas faire le super chrétien ou quoi que ce soit. C'est ce même téléphone qui m'a permis de préparer la prédication. Du moins d'utiliser le brouillon qu'il y a dedans pour pouvoir concocter la prédication que le Seigneur me mettait dans le cœur.
Ce même téléphone, frères et sœurs, je le dis en amont, je n'ai rien contre, je ne suis pas contre. Ce même téléphone me permet de parler au loin avec un membre de ma famille. Moi étant congolais, parler au loin avec quelqu'un qui est à Kinshasa, de manière momentanée. Ce même téléphone me permet de joindre ma femme avec mes enfants. Ce même téléphone, frères et sœurs, me permet de préparer la prédication, me permet de parler, etc. Mais au même temps, le paradoxe, c'est que ce même téléphone, et je citerai la sœur Agidéon, qui chaque matin sur WhatsApp nous bénit avec un verset. C'est merveilleux. Mais ce même téléphone me donne autant accès à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, mais aussi à Satan. D'un sens, c'est la réalité. Ce même téléphone qui me donne accès à Dieu est le même téléphone qui me donne accès aussi à Satan à travers tout ce qu'il peut proposer. Frères et sœurs, je cite juste une petite chose. Commandez quelque chose depuis votre téléphone, vous verrez que dès le lendemain, c'est comme si vous êtes fichier, toute chose, ça va être des choses qui sera de votre style. Par exemple, vous commandez des habits, tout d'un coup, comme ça, c'est les mêmes habits qu'ils proposent. Est-ce que finalement, je suis vraiment seul? Est-ce que je suis vraiment seul quand je suis avec ce téléphone? Frères et sœurs, le paradoxe ce matin, c'est de se dire, mais ce téléphone me donne accès à Dieu, ce téléphone me donne accès en même temps au diable. La Bible dit, tout m'est permis. C'est la réalité. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Et frères et sœurs, je citerai juste un commentaire pour commencer en disant que quelqu'un a dit dans les commentaires par rapport à ce texte que j'ai pris ce matin, quelle que soit l'époque, Dieu appelle ses enfants à s'arrêter, à s'examiner, pour savoir ce qui retient leur attention dans ce monde, à en peser les conséquences, à lutter pour avoir un cœur qui lui soit totalement consacré. Je le redis, frères et sœurs, Dieu appelle ses enfants à s'examiner, à s'arrêter, pour savoir ce qui retient leur attention dans ce monde, à peser les conséquences et à lutter pour avoir un cœur qui lui soit totalement consacré. Un cœur qui lui soit totalement consacré, un cœur qui lui soit totalement à Dieu. On l'a chanté ce matin, je viens t'offrir, Seigneur, je viens t'offrir ma personne. Et frères et sœurs, quand on prend ce texte 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. La version qui est ici dit, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. La mienne ici parle, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et frères et sœurs, je le dis encore ce matin, le téléphone, nous y avons tous droit. Les réseaux sociaux qu'il y a dans ces téléphones, YouTube, WhatsApp et j'en passe, nous y avons tous droit. Et frères et sœurs, le contexte de ce passage, très intéressant, c'est l'église des Corinthiens. Église riche, bénie, tous les dons étaient là. Mais une église super immature, une église aussi difficile, charnelle d'un sens. Et frères et sœurs, cette même église avait pour devise, parce que cela, qu'est-ce qu'on lit ce matin? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est un slogan des Corinthiens. C'est un slogan, c'est une devise. Pour eux, c'était un état d'esprit. Ça veut dire, on peut l'imaginer comme ça, on leur parle, ils disent, tout m'est permis, tout m'est permis. Eux, c'était leur slogan. Et Paul, quand il cite ça, en fait, il vient pour corriger un excès, pour corriger quelque chose qui est déséquilibré, frères et sœurs. Et le verset qui continue, même, il parlera, il dit, mais vous combattez par rapport aux aliments, tout ça et tout. Il dit, les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre, finalement. Arrêtez de vous prendre littéralement la tête pour ce genre de choses. Et frères et sœurs, je le redis ce matin, Paul vient pour corriger un déséquilibre. Comme si vous reprenez quelqu'un et dites, tout m'est permis, j'ai la liberté, je suis en Christ, je fais comme je veux. Et frères et sœurs, Paul, il vient au risque de contredire ce déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons asservis, dominés, que nous ne soyons pas accros, même esclaves, et même dépendants des choses dont nous avons droit. Il ne veut pas que nous soyons dépendants des choses dont nous avons droit. Parce que nous devons dépendre de la personne de Christ. Dépendre de la personne de Christ. Et oui, nous sommes des chrétiens, nous sommes tolérants, c'est sûr. Mais attention avec la tolérance. Jusqu'à où elle va? Frères et sœurs, je le redis ce matin, le téléphone, nous y avons droit.
Je me souviens une fois ici dehors au hall, à la fin de l'église, j'étais avec Jonald et avec Gideon. Ce sont comme mes petits frères. Et frères et sœurs, ils rigolaient de quelque chose sur Facebook que je savais que c'était quoi. Et on rigolait, etc. Puis Jonald, de manière très sérieuse, il m'a regardé, il a dit « T'as les réseaux sociaux, toi ?» Frères et sœurs, je le redis ce matin, nous y avons droit. Nous y avons droit. Et même nous, si nous prêchons la parole, nous y avons droit. Frères et sœurs, c'est très intéressant parce que ma question ce matin, c'est de nous poser la question si c'est normal que ce téléphone est si inclus dans notre société. Est-ce que c'est normal que ce téléphone, même ce matin, regardez le président du culte, comme il a dû dire, mettez ça sous silencieux, si vous voulez, baptisez-le, mettez-le dans l'eau, etc. Il m'introduisait finalement. Est-ce que c'est si normal que le téléphone soit même dans notre église, où les présidents, le truc qu'on doit mettre en premier, ne pas oublier de leur dire que le téléphone, il faut le mettre sous silencieux. Et quand ça sonne, oulala, qu'est-ce qu'on est mal à l'aise. Est-ce que c'est normal, frères et sœurs, que ce téléphone soit si inclus dans notre société? Est-ce que c'est normal? Frères et sœurs, je regardais Wikipédia qui donnait la définition du mot téléphone, Natel, smartphone, qu'est-ce que l'on veut? Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce qu'il décrit la chose en disant « Le téléphone est un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et pour pouvoir communiquer à distance. » C'est ça qui définit. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que peut-être ce téléphone aujourd'hui n'est-il pas devenu quelque chose où, si je l'oublie, je me dis « Ah, ça touche même mon humeur, ça change ma vie. » Frères et sœurs, il y a plus d'un mois, j'ai perdu mon téléphone. Là-dedans, il y avait au moins 5-6 prédications. Il y avait tous les numéros de téléphone. Je ne pouvais même pas voir quand j'allais prêcher à l'église. Frères et sœurs, je vous dis comment ma femme, elle m'a vu à la maison. Difficile. Et je me suis posé la question, et je me suis rappelé, 18 avril 2024, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'il prend une place énorme. Il prend une place énorme. Énorme. Frères et sœurs, ce même téléphone qui fait que quand je suis sur les réseaux, mon pouce littéralement est en train de défiler YouTube, etc., les films, etc., etc. Le pouce est agi, mais l'esprit n'est plus là. L'esprit n'est plus là. Regardez avec des enfants des fois. Oh, Neftali. Dès que je prends, ah oui, ce téléphone, c'est du sérieux. On peut se dire ce matin, mais téléphone. Il nous prêche sur le téléphone. Je me disais, mais il faut que je demande à pasteur Dieudonné. Pasteur, il y a 30, 40 ans, vous auriez prêché sur le téléphone? Sincèrement, non. Mais aujourd'hui, le téléphone a pris une place énorme, énorme, énorme. Et même parmi nous dans l'église, frères et sœurs, même parmi l'église, même nous, on ne vient plus avec la Bible. On ne vient plus avec la Bible. Frères et sœurs, moi j'aime toujours quand j'étais petit, chez nous au pays, quand vous savez que quelqu'un il va à l'église, c'est pac, boum. Et vous sentez, le tonton, il est content, il a sa sacoche, il va à l'église avec sa Bible. Je ne condamne pas ceux qui viennent avec le téléphone. Mais frères et sœurs, le papier, des personnes sont mortes pour que ce papier soit là. Des personnes sont mortes. Frères et sœurs, je vous citerai juste un petit sondage. Un journaliste chrétien en Amérique, en 2017, a fait un sondage parmi des chrétiens. Et 3 statistiques justement par rapport à ce sondage. C'est très intéressant. Il dit, la première chose, il a pris 8000 chrétiens américains, leur posant montrant en fait que ces 8000 chrétiens américains touchent leur téléphone à plus de 81 000 fois. Soit toutes les 4,3 minutes. Frères et sœurs, vous êtes ce matin des champions. Vous m'écoutez depuis 10-15 minutes et je n'ai pas vu quelqu'un toucher son téléphone. Alléluia. Frères et sœurs, la deuxième statistique très intéressante. Il dit à ces chrétiens, toujours ces 8000 chrétiens, il dit au lever du matin, avec sincérité, qu'est-ce que vous faites entre ces deux choses? Téléphone et les dévotions spirituelles, ça veut dire prière,
lecture de la Bible, méditation, etc. Frères et sœurs, 8000 chrétiens, à plus de 73%, ils ont répondu « téléphone d'abord ». 73% de ces 8000 chrétiens ont répondu « téléphone d'abord ». Pourquoi ? Parce que téléphone, mail, YouTube, etc. et j'en passe. 73%. Ce sont des chrétiens comme nous, 73%. Et la troisième statistique nous montre encore une fois ô combien le téléphone est utile aussi. Parce qu'il explique justement que par la publication, par la technologie qui est avancée, etc., cela permet justement que l'évangélisation avance, que certains pays où il n'y a pas l'alphabétisation, il y a la lecture, il y a l'écriture, etc. Toutes ces choses font que ça avance. Quel paradoxe. Frères et sœurs, l'erreur ce matin, ce serait de se dire « Mais Wilson, tu viens, tu nous parles du téléphone. » Mais ça ne me concerne pas. Frères et sœurs, je le rappelle, 18 avril 2024, nous étions 12 personnes, littéralement, à ce jeudi d'intercession. Et le téléphone est beaucoup revenu, frères et sœurs. Ne nous disons pas, c'est la génération Z, c'est les petits jeunes d'aujourd'hui, tout ça. Frères, on est tous impactés. Ce jour-là, je peux citer, nous étions jeunes de moins de 35 ans, on va dire. Il y avait Jonald, Olivia, moi-même, Doris. Je t'ai baissé ton âge. Et frères et sœurs, on n'était que ces quatre-là. Mais sur les personnes que nous étions, on peut voir que le téléphone était bien présent. Frères et sœurs, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Au sérieux. Parce que toutes ces distractions-là, c'est des choses qui font qu'on s'éloigne, on se détache littéralement. Qu'on s'éloigne, on se détache littéralement. Frères et sœurs, encore une fois, je ne suis pas contre ce matin. Il faut qu'on se distrait. Oui, moi aussi, j'utilise ce même téléphone pour me distraire, peut-être voir une vidéo, peut-être m'enrichir de quelque chose. Mais que ce soit contrôlé. Que ce soit, Seigneur, que ce soit vraiment, frères et sœurs, quelque chose qui soit contrôlé, modéré. Parce que, comme je le disais avant, on commence dans une application, puis l'heure défile, puis ça part. Ou une simple vidéo sur YouTube, ça part. Frères et sœurs, que ce soit contrôlé, frères et sœurs. Psaume 90, le verset 12. Regardez un homme comme Moïse. Quand il parle, Moïse, c'est très intéressant. 120 ans. Et regardez le conseil qu'il donne. Il dit, mais Psaume 90, verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et quand il parle par rapport à ces versets, c'est vraiment pour dire que nous ne gaspillons pas notre temps. Nous ne gaspillons pas notre temps par des choses futiles, par des choses qui ne méritent même pas notre attention. Choisissons. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer, pas asservir par quoi que ce soit. Frères et sœurs, prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux. Je regardais en grec le verbe asservir. Regardez qu'est-ce qu'il cache. Il cache finalement toutes ces traductions qu'on a dans la Bible. Parce qu'il cache l'idée justement où il dit d'être dominé, d'être affairé, occupé, sous autorité, dirigé. Waouh! Juste pour un seul verbe. Dominer, affairé, esclave, oppressé, occupé. Et j'ouvre une parenthèse, frères et sœurs, en disant que l'idolâtrie se manifeste quand des bonnes choses sont en déséquilibre dans notre cœur. L'idolâtrie se manifeste, frères et sœurs, quand des bonnes choses permises sont en déséquilibre dans notre cœur. Et frères et sœurs, ne nous leurrons pas, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes des machines à idolâtrer quelque chose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer. Je ne me laisserai pas servir. Je ne me laisserai pas dominer. Attention, je ne me laisserai pas. Et frères et sœurs, c'est intéressant parce que Paul, quand il vient pour parler de ce déséquilibre, on peut voir, il parle une fois dans 1 Corinthiens 6, et quelques chapitres plus tard, 4 chapitres plus tard, 1 Corinthiens 10, le verset 23, il continue. Il vient cette fois-ci, il dit, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas cette fois. Il corrige encore.
tout n'édifie pas. Version Chouraki, il parle, il dit, tout ne construit pas. Toutes choses ne sont pas là pour nous construire. Toutes choses ne sont pas là pour nous faire grandir dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Toutes ces choses-là, parfois même dans ce téléphone, il n'y a pas tout pour nous faire grandir. C'est la réalité. Il n'y a pas tout. Et ma question ce matin, c'est, sommes-nous peut-être devenus esclaves de ce petit objet ? Peut-être que ce petit objet a pris une place qui n'est pas la sienne. Oh frère, je prie, sœur, je prie, que nous ne nous laissions pas dominer par cela. Que nous ne nous laissions pas dominer par cela. C'est important. Parce que frères et sœurs, quand on regarde les distractions aujourd'hui, digitales et autres, elles sont là vraiment pour nous éloigner. Les distractions, frères et sœurs, c'est là aussi, frères et sœurs, pour que notre attention soit mise sur les distractions. On nous parle, mais nous ne recevons pas. Nous ne recevons plus. Il y a tellement de distractions. Frères et sœurs, je fais le parallèle avec l'époque même de Jésus. Regardez, très intéressant. Jésus commençait ses journées, il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas de quoi reposer sa tête, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Mais regardez, notre Seigneur a été focalisé sur sa mission. Et je me dis toujours, mais imaginons si Seigneur Jésus avait décidé tout d'un coup, et puis moi aussi tout m'est permis, je suis quand même Dieu. C'est la réalité ou pas ? Je suis quand même Dieu, tout m'est permis. Mais heureusement qu'il n'a pas fait ça. Parce qu'on ne serait pas là, frères et sœurs. Si dans sa mission, il s'était dit, je suis quand même Dieu, allez, un peu de lâcher prise, ceci, cela, on ne serait pas là, frères et sœurs. Il est resté focalisé sur sa mission, focalisé sur le Père, sur ce que le Père lui disait. Focalisé. Et frères et sœurs, la Bible nous apprend à travers Luc 10, le verset 38 et 40. C'est un des meilleurs passages nous parlant de l'attention. De l'attention. Luc 10, depuis le verset 38 et 40. C'est très intéressant par rapport aux distractions. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Le verset 39, elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et regardez ce qu'elle fait. Et écoutez ce qu'il disait. Et écoutez ce qu'il disait. Le verset 40, encore une fois, Marthe était, souvenez-vous, le mot, Marthe était affairée, occupée, dominée aux nombreuses tâches du service. Aux nombreuses tâches du service. Mais qu'y a-t-il de mal à servir ? Qu'y a-t-il de mal à servir ? Qu'y a-t-il de mal à se dire, bon, le Seigneur est là, je vais faire de la cuisine, je vais commencer à lui concocter un super plat. Qu'y a-t-il de mal ? Elle survint et elle dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour le servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. Lisons pas trop vite, c'est très intéressant parce que Marthe, elle qui était affairée, il y a une chose qu'elle avait oubliée, frères et sœurs, et je pense que c'était la plus grave. C'est que Jésus était là. Jésus-Christ en personne était là. Jésus-Christ était là en personne. Jésus-Christ est là en personne. Doris l'a dit ce matin. Jésus-Christ est là, dans nos rangs, il est là avec nous. Mais mon attention est-il portée sur lui ? Mais mon attention est-il portée sur Jésus ? Mon attention est-elle portée sur Jésus ? Frères et sœurs, ce matin, je parle du téléphone, mais ça peut être l'orgueil, ça peut être toute chose. Mon attention est-elle portée sur Jésus ? Marthe était là, je l'imagine, en train de s'affairer, mais c'est comme si le Seigneur, il montre, il dit, c'est pas mauvais, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et cette même Marthe, frères et sœurs, on peut en déduire, c'est que Jésus, lui-même, qui était là, roi des rois, n'avait pas son attention. Oh Seigneur, je me repens parce que des fois, c'est ce qui se passe. Le téléphone est l'un des éléments qui nous montre que c'est ça qui se passe. On peut venir des fois, mais je suis là, mais je suis absent d'esprit. Je viens comme ça et tout. On va dans la présence de Dieu, tout ça, yes, tout. Mais est-ce que je suis vraiment là ? Est-ce que le Seigneur a vraiment toute mon attention ? Frères et sœurs, c'est ça qui se passe. Par nos soucis, par nos choses, tout ça. Frères et sœurs, Dieu a compassion. Mais le même Dieu qui veut que lorsqu'on est devant sa face, qu'on regarde qu'à lui.
Je dis toujours à ma femme, avant même de prêcher, tout ça et tout, moi quand je viens en culte, je viens en tant qu'enfant de Dieu. Je ne viens pas simplement en se disant, ouais, voilà, je dois amener ci. Oui, c'est vrai. Mais je viens pour dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Parce que sinon, je vais commencer à retoucher mes notes, à refaire ci, etc. Seigneur, j'irai avec ta force. Frères et sœurs, que notre attention soit focalisée sur lui. Non pas simplement à l'église, mais partout. Partout. Parce que sinon, nous passons à côté. De la même manière que Marthe, elle s'est dit, mais c'est super bon, je vais faire un repas, etc. Mais le Seigneur n'avait pas son attention. Imaginez-vous la scène. Jésus, il est là, calmement. Marie, il est dit, elle est assise, elle écoute. Mais sa sœur, elle est affairée, elle est occupée. Il y a quoi, il y a ça, il mange, il faut que ce soit bien. C'est pas mauvais. Mais Jésus n'a pas ton attention. Jésus n'a pas ton attention. Et frères et sœurs, ce téléphone, quand on revient avec, c'est très intéressant parce que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, oh que c'est difficile, frères et sœurs. Oh que c'est difficile. On peut commencer le matin, une journée lambda, et je peux voir le combat que c'est. Le combat que c'est, pourquoi ? Parce que, frères et sœurs, ce même téléphone, il suffit que ma femme m'appelle ou quelqu'un m'envoie un message WhatsApp. La notification, elle est là, elle ne bouge pas, elle va rester là. Donc, je n'ai pas ouvert cette notification, elle est là. Et je me lève le matin, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vouloir faire mes moments personnels avec le Seigneur, ma communion avec Dieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais qu'on m'a appelé, etc. Puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais commencer à lire, etc. Mais, Daphné m'a appelé. Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Mais peut-être c'est parce que Nephtali n'a pas... Est-ce que j'avais fait acheter les couches ? Toutes ces questions-là. Mais frères et sœurs, quand on commence comme ça, mais c'est cuit, c'est fini. On aura beau lire quelque chose, mais nous n'allons pas recevoir. Autant ça va rentrer là, autant ça va ressortir. Frères et sœurs, j'aime bien cette image. Frères et sœurs, c'est qu'un pasteur dira, littéralement, c'est que le matin, si tu peux venir Sébastien, s'il te plaît, tu me tapes dans le dos. Tu me tapes sur l'épaule de gauche, s'il te plaît. Vas-y fort, frère, n'aie pas peur. Frères et sœurs, je commence le matin, je prends un passage là comme ça, Ésaïe 9. C'est l'image des notifications, l'image de quand on me parle par téléphone, etc. Et moi j'arrive, je veux prendre mes moments de dévotion avec le Seigneur. Ésaïe 9, le peuple qui dans les ténèbres, sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Frères et sœurs, c'est ça qui se passe. Il n'y a rien qui va rentrer. Et rien du tout. Et rien du tout. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dirais comme Doris ce matin, s'il faut le mettre à l'eau, mettez-le à l'eau. Amen. Frères et sœurs, il faut être un peu comme des décisionnaires. Frères et sœurs, c'est la vérité. Il a pris une place qu'il ne faut pas prendre. Frères et sœurs, comment je vais pouvoir lire la parole du Seigneur Jésus ? Comment je vais pouvoir dire Seigneur, me voici devant toi. Et que mon téléphone, il est là, et ma tête, pendant tout le moment, elle est comme ça. Frères et sœurs, il faut des prises radicales. Certes, on a la 4G, c'est vrai, mais on peut faire que la 4G, on ne l'allume pas le matin. Certes, frères et sœurs, on a le Wi-Fi chez nous, mais on peut faire que le Wi-Fi, nous ne l'allumons pas le matin. Frère, c'est une prise de décision. Pourquoi ? Parce que quand je m'approche de Dieu, je veux que nous soyons en communion. Lui et moi, frères et sœurs, lui et moi, nous soyons en communion. C'est pourquoi, frères et sœurs, les soucis, les informations, les loisirs sont tout autant parfois des sollicitudes qui nous dispersent dans notre attention. Qui nous dispersent littéralement. Dispersent. Et frères et sœurs, cette parole, c'est de la même manière que Marthe lorsqu'elle était face à Jésus, lorsque Marie, était face à Jésus. Frère, écoutez le psalamiste, écoutez le roi David, quand il parle dans le psaume 119, le verset 37, c'est tellement intéressant. Psaume 119, verset 37, David, un amoureux, ce psaume 119, 176 versets. Un homme qui parle de l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Un homme qui parle de l'amour qu'il a pour cette parole. Frères et sœurs, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. D'autres parlent, il parle de choses qui sont vaines. Fais-moi vivre dans ta voie.
Alléluia. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, les choses qui sont vaines, les choses qui sont vaines. Et frères et sœurs, je le cite ce matin, frères et sœurs, 1 heure dans une application sur mon téléphone, peu importe où que ce soit, ne vaudra jamais 1 heure en présence de Dieu. Jamais. Jamais. Ne vaudra jamais. Je ne suis pas en train de vous donner simplement comme des lois et tout, non. Mais frères et sœurs, allez-y. Si ce matin, dans ton cœur, tu dis, voilà, peut-être ce n'est pas le téléphone, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est autre chose qui prend une place chez moi, ou même les soucis. Des fois, c'est simplement la maman qui a des soucis pour son fils de manière constante. Pose-les devant le Seigneur. La repentance, elle commence là où le point de départ, c'est de reconnaître. De reconnaître. Pose-les devant le Seigneur. Pose-les devant le Seigneur. Parce qu'il l'a dit lui-même, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Et frères et sœurs, je cite ce matin en disant, mais Jésus-Christ, celui qui nous a libérés, frères et sœurs, celui qui est mort à la croix pour nous, il nous a libérés pour que nous ne soyons pas dominés, ni asservis, ni esclaves de quoi que ce soit. Et frères et sœurs, regardez comment aujourd'hui c'est subtil. C'est subtil. On se dit, ce petit objet-là, moi qui fais 1m80, plus de 80 kilos, il vient, il peut m'asservir. Oh, regardez comment c'est subtil. Regardez comment c'est subtil. Comment est-ce possible? Ce n'est pas moi qui est censé dominer sur ça. Ou c'est lui, par sa petite taille, son petit objet, qui domine sur moi. Non, non, non. Le prix payé, frères et sœurs, par Jésus-Christ à la croix, c'est un prix qui en vaut tellement la peine, tellement la peine. Du sang qui a coulé pour moi, pour toi, pour me libérer de tout asservissement, domination, pour que je sois tout entier à lui, pour que je sois tout entier à sa personne. Frères et sœurs, je le dis, j'aime bien comme les Américains ils disent « I am free ». Oui, nous sommes libres, libres tout à Jésus-Christ. De la même manière, sur la croix, il étendait les mains. De la même manière, il nous appelle ce matin à être tout entier à lui, à être tout entier à lui. Toute notre personne, toute notre vie, tout notre esprit, tout entier à lui. Tout. Frères, sœurs, c'est intéressant parce que le même Paul, regardez comment il a dû travailler pour vraiment remettre l'équilibre, pas que chez les Corinthiens, chez plusieurs églises, même dans Galates 5.1, il parle encore de ce même équilibre. Galates 5.1, c'est intéressant parce qu'il dit, mais il dit aux Galates, il dit, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. De nouveau, ne nous plaçons pas de nouveau sous un esclavage. Ne nous plaçons pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dirais ce matin, frères et sœurs, si le matin, il faut rencontrer Christ, rencontre Christ avant de rencontrer toute personne. Rencontre Christ. Dans la mesure de ton possible, rencontre Christ. Rencontre Christ, frère. Rencontre Christ. Car, frères et sœurs, la logique, elle est logique. Hein. Car si je commence avec autre chose que Jésus-Christ le matin, je finirai avec autre chose que Jésus-Christ. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre. Frères et sœurs, c'est la vérité. Si je commence le matin et j'y vais, je dis, oh voilà, mes enfants, il faut que je me lève, il faut que je fasse ci pour eux, ceci, cela. Frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Mais je finirai la journée avec mes enfants, comment ça a été, etc. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est un simple conseil que je donne. Si par exemple, les parents, vous devez vous lever plus tôt, peut-être 15 minutes, levez-vous plus tôt, 15 minutes pour avoir votre temps avec le Seigneur. Oh frères et sœurs, je vous en supplie, vous êtes des pères, des mères, je vous en supplie. Je cite ce matin ma propre mère, parce qu'avec mes frères, on se souvient, j'avais mon petit frère, on est 4. Et je me souviens de manière constante, elle ne sait pas. Mais moi, je me souviens, je voyais toujours la Bible ouverte, etc., avant de commencer à venir nous prendre. 4 frères, des différences d'âge. Et avec mon frère, on a 3 ans. Et frères et sœurs, avant que la journée commence, et regardez, on est dans des journées aujourd'hui où ça va tellement vite. On commence le matin, il faut faire ci, etc. Et là, le téléphone, il est là, la notification, on m'a appelé. Il y a le mail et les messages. Mais je voyais, elle avait pris ce temps avant de foncer à nous laisser à la garderie parce qu'on était 2, le grand, il allait à l'école, etc. Elle avait pris ce temps. Oh, quel calme. Frères et sœurs, je nous incite ce matin à faire la même chose.
Je nous incite, frères et sœurs, même le matin, à prendre simplement dire, Seigneur, je me suis réveillé, merci. Seigneur, je me suis réveillé ce matin, merci. Seigneur, est-ce que je t'ai rencontré ce matin avant de commencer à babioler, à aller partout? Des simples questions. Et frères et sœurs, c'est pour ça que je cite ce matin en disant, regardez Jésus. Jésus, il ne rigolait pas, hein, parce qu'il utilise la prière, même Pasteur Dieudonné l'a parlé avant, la prière comme un moyen qui tue les distractions, hein, qui tue les distractions. Un homme, quand il sort de la prière, tu peux venir, tu l'attaques, etc., etc. Il est tranquille, hein. Il sait que c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Frères et sœurs, la prière est l'un des moyens, frères et sœurs, que Jésus a utilisé. Et l'un des moyens pour enlever la distraction. La prière est l'un de ses moyens. Et Jésus, là-dessus, il ne badine pas. C'est radical, hein. C'est radical, frères et sœurs. Matthieu 6. C'est quelque chose de radical. Je disais, Matthieu 6. Regardez quand Jésus parle dans Matthieu 6, c'est radical, hein. Et quand tu pries, quand tu entres dans ta chambre, regardez bien, Matthieu 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. C'est radical, hein. Il laisse pas, peut-être. Mais quand tu pries, hein, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Frères et sœurs, j'ai voulu paraphraser un peu avec nous en 2024, la technologie a avancé, etc. Et j'ai voulu paraphraser un peu ce passage avec nous et nos téléphones et toutes nos histoires. Ce serait vraiment... Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, éteins ton téléphone, mets-le loin de toi et n'y pense plus. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. C'est ce qu'il pourrait nous dire aujourd'hui, hein. Éteins, mets-le loin, n'y pense plus. C'est pour ça, frères et sœurs, radical. Et radical. Frères et sœurs, ces choses sont très subtiles. J'étais même pas encore chrétien, je me souviens un ami à moi, quand Facebook a commencé à sortir. Frères et sœurs, c'est du sérieux. Mon ami, il me dit, Wilson, écoute, je me lève le soir, son ordinateur était là, son lit était là, je me souviens comme si c'était hier. Et il me disait, Wilson, je me lève le soir des fois des 2h, 1h du matin, j'ouvre mon ordinateur, et je surfe sur Facebook. Comme ça. Il regardait. Nous, ce que nous, on apprenait le lendemain parce qu'on s'est réveillé, lui savait déjà. Il voyait déjà les nouvelles. Il voyait déjà les choses qui se passaient. Frères et sœurs, il m'a dit, Wilson, j'ai dû prendre une décision radicale. J'ai enlevé mon compte. J'ai plus de compte. Et frères et sœurs, il me dit, j'ai plus de compte. Pourquoi? Parce que c'était soit Facebook m'avait moi, ou soit moi, je devais prendre une décision. Parce que sinon, c'était fini de moi. Ils ont tombé presque malades. Presque malades, on peut se dire, mais tu fais toi aussi, oh. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Des petites choses comme ça, on peut être comme ça. Moi, j'ai vu ça il y a plus d'un mois. J'ai dit, mais mon téléphone, il y avait tout, il y avait ça. Après, je me suis dit, mais Wilson, c'est disproportionné quand même. Tu es vivant, tu respires. Le Seigneur n'est-il pas bon avec toi, avec ta famille? Comment tu peux être dans un tel état? Et c'est pour ça que je disais 18 avril 2024. Le Seigneur me travaillait. J'ai dit, Seigneur, me prêcher sur le téléphone. Seigneur, me travaillait. Parce que c'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité. C'est pourquoi soyons radicaux. Commençons par voir les choses sous l'angle de Jésus. À travers la Bible. À travers Jésus, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment le faisait-il? Et lui aussi, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est hors contexte. Jésus vivait aussi, mettez-vous à sa place. Vous avez 12 disciples toute la journée qui sont avec vous. Et 12 disciples, des fois, des moments, ils ont des montées de foi, des fois, la foi redevient petite. Et à travers ça, ils voient tout le péché qui engendre tout le monde, etc. Mais comment a-t-il fait pour tenir? Parce qu'il priait. Parce qu'il priait. C'était sa propre vie, frères et sœurs. Jésus-Christ, on n'aime pas ces choses des fois, mais il s'est mis des principes clairs. Frères et sœurs, ce qu'on peut déjà remarquer par rapport à la parole dans les évangiles, c'est que Jésus ne sortait pas aucune activité sans avoir prié son Père. Parce que déjà, il dit, mais tout ce que je fais dépend de la force que Dieu me donne. Et il part comme ça. Luc 9, verset 18, l'évangile de Luc, c'est l'évangile qui nous montre Jésus en prière. Luc 9, 18 nous montre Jésus, c'est quelqu'un qui aime prier à l'écart, dans un certain lieu. Mais regardez, il est toujours dérangé.
Luc 9, le verset 18, il dit, un jour Jésus priait à l'écart. On ne sait pas où il priait, mais il priait, c'est le plus important. Et ses disciples étaient avec lui, il lui posa cette question, qui suis-je d'après les foules? Frères et sœurs, mais en amont de la question, Jésus était déjà en prière. Ça veut dire que quand il va répondre, il ne va pas commencer à dire n'importe quoi. Il va répondre par rapport à ce qu'il a reçu dans la prière. Et dans Luc 11, le chapitre un peu plus loin, Luc 11, verset 1er, dans un temps, si vous avez le temps à la maison, dans Luc 10, vous voyez les journées que Jésus avait. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Solliciter, on le demande, ceci, cela. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus priait un jour dans un certain endroit. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dis la solution, frères et sœurs, sois radical. Prends des décisions. Prie. Des décisions. Le matin, si il est possible, commence par Jésus. Finis par Jésus. Finis par Jésus. Oh, j'aime, des fois, c'est les gens du monde qui nous apprennent des choses. J'ai regardé ce grand sportif, footballeur, il dit, oui, à 22h, il coupe tout. Pourquoi? Il dit, pour mon cerveau, c'est trop. Il est très connu. Je ne le citerai pas, exprès. Mais il dit, ouais, pour moi, c'est trop. Parce qu'il dit, il y a trop de sollicitations, j'ai besoin d'être calme. Frères et sœurs, nous sommes des fois archi-connectés. Pasteur Dieudonné le disait, je crois que c'était un des jeudis, nous sommes partout, mais sauf dans la présence de Dieu. Nous sommes partout, mais sauf dans la présence de Dieu. Et frères et sœurs, je le continue ce matin en disant, mais mettons l'image de Jésus. Seigneur, j'ai beaucoup. Seigneur, j'ai beaucoup. Seigneur, tu as eu beaucoup. Mais qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que Jésus aurait pris comme nous le temps peut-être de passer des heures et des heures sur les réseaux? Oui, c'est bien, oui, ça m'est permis encore une fois. Mais est-ce que ce n'est pas des choses des fois qui sont sans valeur au bout d'un moment? Est-ce que ce n'est pas des choses où Dieu mérite plus que ça? La mort de la croix, frères et sœurs, mérite plus qu'un tel téléphone avec toutes ces applications me tiennent asservi, me dominent. C'est la vérité, frères et sœurs. Et c'est pour ça que la Bible, j'adore ce que la parole, elle dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas dominer, ni asservir. Et frères et sœurs, c'est intéressant parce que c'est une réponse qui est pour chacun d'entre nous. Une réponse en disant, mais c'est à nous de voir ce qui est bon pour nous. C'est à nous de voir ce qu'on peut s'accorder, de connaître nos faiblesses par rapport à tout ce qui nous environne, par rapport à toutes des fois futilités, ces choses qui sont là. C'est à nous. Parce que ce qui me convient à moi ne conviendra pas peut-être à Doris, ni à Gideon, ni à Guillermo, peu importe. C'est à nous de faire notre choix. C'est pourquoi, frères et sœurs, si ce matin vous me dites, mais Wilson, finalement, est-ce que c'est bon d'avoir un téléphone? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un téléphone? Moi, je dirais simplement, mais si cela, frères et sœurs, ce téléphone te sert justement pour le royaume de Dieu, à chercher premièrement la justice de Dieu, à premièrement ce téléphone pour te pousser vers le Seigneur, te pousser à sa rencontre, te pousser à être plus encore avec lui. Garde-le. Oui, c'est bien d'en avoir un. Mais si, frères et sœurs, ce téléphone t'éloigne, ne permet plus que tu pries, que tu abandonnes le Seigneur, parce que parfois tu peux passer des heures et des heures et des heures. Frères et sœurs, c'est peut-être pas bon pour toi. Ce qui est bon pour tout le monde, toute la population, n'est peut-être pas bon pour moi. Et frères et sœurs, je cite encore ce matin la même chose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et je terminerai en disant, frères et sœurs, Jésus-Christ nous a libérés. Nous a libérés totalement. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il nous a libérés, c'est pour que nous soyons totalement à lui. Et pour que tout objet, toute chose qui veut nous rendre esclaves n'ait pas lieu. Nous sommes libres. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais juste prier. Frères et sœurs, ce matin, j'ai parlé du téléphone. Mais frères et sœurs, ça peut être autre chose. Peut-être des fois, c'est des soucis qui sont de manière excessive pour nos enfants. Peut-être des fois, comme on l'a vu en amont, c'est l'orgueil. Peut-être des fois, c'est l'argent. Peut-être c'est ma famille, je ne sais pas. Mais j'aimerais juste prier. Frères, sœurs, le but n'est pas de se juger. Le but, c'est que nous grandissions tous à maturité et que nous ressemblions à Jésus-Christ et que nous fassions la différence. Ce matin, quelqu'un a dit, nous sommes le sel de la terre.
Nous sommes ce sel pour marquer ceux qui sont dehors.